Le cours d'aujourd'hui est le calcul trigonométrique. On va le diviser en deux parties. La première partie, on verra l'abscisse curviligne et l'angle orienté. On commencera par l'abscisse curviligne. Pour repérer un point M sur une droite, par exemple, qu'on a l'habitude de voir, on écrit OM égale XU vecteur unitaire. OM égale à X l'abscisse, valeur algébrique. Mais dans le cas d'un cercle, par exemple, nous avons un cercle et nous avons ici un point M. Pour repérer le point M, on parle d'abscisse curviligne. Avant de savoir c'est quoi un abscisse curviligne, on va d'abord faire une relation entre le degré et le radian. Car on a l'habitude de voir le degré, mais on n'a pas l'habitude de voir le radian. On sait bien que le paramètre d'un cercle est égal à 2πr. R le rayon. Tout le cercle 2πr. Mais le quart du cercle, voilà, là, le quart du cercle, c'est cet arc-là, jusqu'à ce point-là. Donc, on sera obligé de diviser par 4. Le premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau, quatrième morceau. Donc, pour trouver le périmètre de cet arc, on sera obligé de diviser par 4. Si on divise 2πr par 4, on aura PR divisé par 2. Pour mieux faciliter la tâche, les scientifiques ont posé R comme étant 1 centimètre. Donc, est égal cet arc-là, puisque ce R égale à 1 centimètre, donc il nous reste pi2. Donc, cet arc, c'est pi2. Or, on a vu que l'angle droit égale à 90 degrés. Donc, 90 degrés correspond à pi demi. Et pi demi plus pi demi, c'est pi. Ici, c'est pi. Et 90 degrés plus 90 degrés, c'est 180. Donc, 190 degrés correspond à P. 360 degrés correspond à 2P. Et ainsi de suite. Maintenant, si on cherche à trouver le repère de point M, par exemple, si on divise notre arc en deux parties, donc ici, c'est 45 degrés. Mais en radian, c'est quoi? Donc c'est P demi divisé par 2. P demi divisé par 2, donc c'est P divisé par 4. Donc P sur 4 est l'abscisse curviligne du point M. P sur 4 est l'abscisse curviligne du point M. Mais il y a un truc dans les cercles. Par exemple, nous avons ici P sur 4. Si on ajoute un P, on sera là. Mais si on ajoute 2 P, on se retrouve de nouveau à M. Si on ajoute 3 P, on se trouve là. Si on ajoute 4 P, on se retrouve en M. Donc, chaque fois qu'on ajoute 2 KP avec K appartenant à Z, on se retrouvera toujours dans le point M. Par exemple, P sur 4 plus 4P. On aura P sur 4 plus 4 fois 4, 16, donc plus 16.
P divisé par P divisé par 4, pardon, est égal 17P sur 4. Donc, l'abscisse curviline de point M de 17P sur 4 est le même que M. Mais, le plus petit P sur 4, on l'appelle l'abscisse curviline principale. Donc, si on a l'abscisse curviline principale, on l'appelle alpha 0, il est compris entre moins P et P. Par exemple, 17P sur 4 n'appartient pas à l'intervalle moins PP, malgré qu'il est l'abscisse curviline de point M, mais il n'est pas principal, parce qu'il n'appartient pas à moins PP. Donc, dans des exercices, on va nous donner des abscisses curvilines et elles vont nous demander de trouver l'abscisse curviline principale. Pour cela, l'abscisse curviline égale abscisse principale curviline plus 2kp. Je vais vous donner des exemples pour être plus concret. Par exemple, si je vous demande de me trouver l'abscisse curviline de un point B, si je vous demande de me trouver l'abscisse curviline principale de l'abscisse curviline B qui est égale, par exemple, à 6P sur 5. Donc, il faut chercher une forme qui est égale à alpha 0, qui sera l'abscisse curviline principale plus 2kp. Donc, pour cela, on cherche les multiples de 5 tels que 6 soit entre eux. Les multiples de 5, donc on a 5, 6, 10. On opte premièrement pour 5. Si ça marche pour 5, ça marche. Si ça ne marche pas pour 5, on vérifie par 10. Donc, on dira 6P sur 5 égale à 5P plus P divisé par 5, qui est égal à 5P divisé par 5 plus P. Est égal donc à P plus P. Non, sur 5. Est égal à P plus 5. Est-ce que cette relation vérifie alpha 0 plus 2kp? Si alpha 0 égale à P sur 5, P n'égale pas à 2kp, car K appartient à Z. 2kp, s'il est égal à P, on aura K égale à 1 demi. Or, K appartient à Z. Donc, cette relation, non. Donc, qu'est-ce que nous reste? Il faut vérifier avec 10. Donc, on dira 6P sur 5 égale à 10P moins 4P divisé par 5, qui est égal 10P divisé par 5 moins 4P divisé par 5, qui est égal 2P moins 4 sur 5 P. On a ici 2kp.
avec K égale à 1. Donc, moins 4, 5 sur P et l'alpha 0 et l'abscisse curviligne principale. Parce que il répond à notre question qui est égale à alpha 0 plus 2kp. Ou 2kp, c'est la même, plus alpha 0. Ici, on a 2kp plus alpha 0 égale à moins 4 sur 5p. À propos, il faut toujours faire attention dans le cas de l'abscisse curviligne principale que le dénominateur soit plus grand que le numérateur. Le dénominateur, par exemple ici c'est 5, il est plus supérieur que le numérateur qui est 4. Si le dénominateur est inférieur au numérateur, donc c'est pas un abscisse curviligne, donc il y a quelque chose à vérifier. Ici, vous trouvez un chiffre, par exemple, moins 20 P, par exemple, divisé par 4, non, par exemple par 30. Dénominateur est supérieur au numérateur. Il faut toujours factoriser. Donc, il faut écrire, donc factoriser par 10, il nous reste moins 2 sur 3. Factoriser jusqu'au dernier. Et toujours faites attention que le dénominateur soit plus grand que le numérateur. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, trouver l'abscisse curviligne du point E trouver l'abscisse curviligne principale d'un point E dont l'absence curviligne est égale à 23 P sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On cherche toujours les multiples de 2 dont 23 et entre eux. 23 et entre quoi et quoi? 23 pour les multiples de 2, il est entre 20, 22, il est entre 22 et 24. Donc on choisit l'un d'eux. Si ça marche pour l'un, ça y est, c'est fini. Si ça marche pas pour l'un, on essaie pour l'autre. Par exemple, maintenant, on va essayer par 24. Donc on a 23P sur 2 égale à 24P moins P, le tout divisé par 2, qui est égal à 12P moins P sur 2. 12P répond à 2KP, oui, parce que 12P c'est quoi? C'est 2 fois 6, P moins P sur 12. Moins P sur 2, par exemple. Pardon, moins P sur 2. K qui est égal à 6 ici, 6 appartient à Z. Donc c'est bien. Donc, alpha 0, l'abscisse curviligne principale, c'est alpha 0 égale à moins P sur 2. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Maintenant, l'exemple que je vais vous demander de faire, c'est de déterminer l'abscisse curviligne du point M égale moins 15 P 12. L'abscisse curviligne du point M moins 15 P sur 12. Donc, déterminer l'abscisse curviligne principale de ce point-là. La méthode est la suivante. On fait moins 15 P divisé par 12 égale. On cherche les multiples de 12 qui sont dont 15 est compris entre eux. Donc 15 il est compris entre quoi et quoi? 15 il est compris entre 12 et 24. Donc on travaille avec 24 par exemple. On aura moins 24P plus 9P divisé par 12. Donc, qui est égal à moins 14P divisé par 12P, qui est égal à moins 2P. Quand on fait le multiple, on ne donne pas d'importance
au point M. On la laisse sans qu'il nous dérange. Donc, moins 2P plus 9P sur 12. On voit bien que le dénominateur est plus grand que le numérateur, c'est bien. Mais on voit aussi qu'on peut factoriser. Pourquoi? Parce que c'est égal à moins 2P, on factorise par 3, donc il nous reste plus 3P sur 4. Donc, alpha 0 est égal à 3P sur 4. 3P sur 4, il appartient à moins P, P. Ouvert à moins P. Parce que je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, F égale, dans l'abscisse curviligne, égale à moins 17P. Et on vous demande de déterminer l'abscisse curviligne principale. Par exemple, si vous faites moins 17P égale à moins 16P moins P. Certes, moins 16P, il répond à 2KP avec K égale à 8. Donc 2 fois 8P. Mais, est-ce qu'au moins P appartient à moins PP? Non, il n'appartient pas. Donc, il faut essayer avec 18. On fera. Maintenant, on a essayé 16. Maintenant, on va essayer avec 18. Donc, on dira moins 18, moins 17P égale à moins 18P plus P qui est égal. Est-ce qu'il répond à moins 2KP? Donc, c'est moins 2 multiplié par 9, 2KP. Donc, il répond. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste P plus P. Est-ce que P appartient à moins PP? Oui, P appartient à moins PP. Donc, dans ce cas-là, alpha 0 égale à P. Mais moins P n'appartient pas, donc alpha 0 n'est égal pas à moins P. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire, à quoi je vais arriver. Maintenant, si on vous donne 10 degrés ou bien 10 radians et on vous demande de chercher la valeur en radians ou en degrés. Donc, c'est très simple. Par exemple, x en degrés sur 180 degrés égale y en radians sur p. Par exemple, si on vous demande de chercher ce qui est un angle qui correspond à 60 degrés, on remplace en radian, donc on remplace ici 60 et on cherche y. Si on vous demande de chercher l'angle en degrés qui correspond à 2 radians, vous faites ici 2 et vous cherchez x. Donc x en degrés, c'est 180 égale y en radian sur p. Maintenant, on passera au cours suivant, l'angle orienté. Non, normalement, on a l'habitude de voir les angles. Par exemple, O, A, B. Par exemple, un angle de 45 degrés. D'habitude, on ne fait pas de flèche. Mais quand on parle de l'angle orienté, on fait une flèche. Voilà la flèche, par exemple. Cette flèche-là qui nous indique que l'angle est orienté. À propos, dans le cercle trigonométrique, l'orientation est la suivante. Le sens contraire des aiguilles
est positif. Voilà le sens positif. Donc, voilà le sens. Si ici on a alpha, le sens l'autre c'est moins alpha. C'est ici, par exemple, P sur 4, automatiquement ici, ce point-là, ça sera moins P sur 4. Ce sens négatif, le sens positif. Alpha est compris entre moins P et P. Pourquoi moins P et P? Parce que alpha, quand on vient de ce sens-là, il commence par 0 et il termine dans moins P. Et quand on part de ce sens, il part de 0 vers P. Donc, entre moins P et P. Pardon. Il est ouvert dans moins P, fermé à P. Toujours. Dans le cas du cercle trigonométrique, notre angle est compris entre moins P et P, ouvert dans le moins P, mais fermé dans P. Maintenant, dans notre cas là, nous avons OA, OB. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit OA, OB. Et on fait un chapeau qui est égal à OA et notre écriture OB. Voilà une deuxième écriture. Donc, notre angle orienté, par exemple, OA-OB, par exemple ici A et C B, on peut le trouver soit sous forme-là, soit sous forme-là. Puisqu'on parle d'un angle orienté, et on sait bien que ce point M, on peut la retrouver si on ajoute un nombre pair de P, 2Kp, par exemple 2P, 4P, CP. Donc, automatiquement, si nous avons ici l'angle égal, cet angle égal à P sur 3, on dira OA, OB égale, par exemple, à P sur 3 égale à P sur 3 plus 2Kp. Parce qu'on retourne toujours dans le même point si on ajoute 2Kp. Et notre écriture, elle est égale à P sur 3. Et on fait un crochet de P. Ça, c'est notre écriture. Maintenant, je vais vous parler de la relation de Charles. Nous avons O, par exemple, A, B. La relation de Charles nous dit OA, OB égale à OA, OC, un certain OC par exemple, plus OC, OB. Par exemple, si nous avons un vecteur ici, nous avons le point C ici. C'est clair que OA, OC, cet angle-là, plus OC, OB, cet angle-là, est égal à OA plus OB. Mais, il est évident aussi même que si C se trouve ici, par exemple. Maintenant, comme je viens de dire, la loi de Charles nous dit OA-OB égale à OA-OC plus OC-OB. Quand, par exemple, on a OC ici,
ça se voit évident. OA, OC, plus OC, OB égale à OA, OB. Mais, si par exemple on a A, B, et on a notre axe, ici, OC. Est-ce que c'est évident, oui ou non? Oui, c'est évident. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que OA, OC, la voilà. OC, OB, la voilà. Et les deux sens négatifs. Donc ce qui nous reste, c'est OA, OB. Parce que quand on parle d'ici à ici, c'est le sens positif. Quand on retourne, nous sommes dans le sens négatif. Comme si on fait une retranche. Comme si on fait une soustraction. Donc il nous reste OA, OB. Donc cette relation est évidente, mais c'est ici, c'est n'importe où on pose le point C. Donc cette relation du chat est évidente. Maintenant, nous avons deux vecteurs. Le premier vecteur, par exemple, et voilà le deuxième vecteur. Le premier, voilà celui-là, on va l'appeler U. Celui-là, V. Ici, O. Automatiquement, c'est ici V, automatiquement ici sera moins V. Ici, c'est I, donc automatiquement ici, c'est moins U. Moins I, moins V, égale, voilà moins I, moins V, voilà l'angle. Cet angle-là, automatiquement, est égal à cet angle-là. Or, cet angle-là, c'est quoi? C'est UV. Donc, est égal IV. Donc, si vous avez moins U, moins V, par exemple, vous pouvez la transformer à UV. Et un autre exemple, si vous avez moins U, V, voilà moins U, et voilà V. Donc, toute cette distance. On constate une chose, cette distance à ce point-là, c'est quoi? C'est P. Qu'est-ce qu'il nous reste donc? Il nous reste UV. C'est distance. Donc, moins U, V égale à P plus UV. Voilà P. Il nous reste EV. Donc, si vous avez moins UV, automatiquement, écrivez est égal à P plus I, plus l'angle IV. Et on sait que on se retrouve toujours dans le même point. Donc, donc il faut ajouter 2KP. Donc, on ajoute soit plus 2KP, ou bien l'autre écriture, on fait tout simplement P plus EV. De P. Cette écriture est la plus valable et la plus utilisée. Maintenant, I moins V. I moins V égale à quoi? Voilà I moins V. Donc I moins V est égal à quoi? Est égal à UV plus V moins U. La loi de Charles. Or, V moins I, donc est égal, on garde EV, moins EV, c'est à quoi est égal? C'est égal à P, donc ici on va la mettre la même, donc plus P de P.
Vous voyez? On a utilisé deux méthodes, la méthode de Charles et l'autre méthode. C'est très simple. Dans les exercices, vous allez voir que c'est très serviable ce genre d'écriture. Moins E moins V égale à E sur V, au moins EV est égal à P plus E sur V, E moins V égale à EV plus V moins E est égal à EV plus P. C'est très serviable dans les exercices. Maintenant, je vais vous donner par exemple DA, CD. Normalement, on voit DA, DC, mais là, on voit CD. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, on créera DA moins DC. L'inverse de CD, c'est moins DC. Donc, qui est égal à DA. On utilise cette écriture-là. Donc, est égal à DA, DC, plus P de P. Vous voyez? Maintenant, on va faire un exercice. A, B, C, D, un carré. Voilà, A, B, C, D. Le carré. A, D, E. Triangle équilatéral. A, D, E. A, D, E. Quand on dit équilatéral, ça veut dire que les trois côtés sont égaux. Ça veut dire que les trois angles sont égaux. Puisqu'ils sont égaux, donc automatiquement c'est 60 degrés. 60 degrés correspond à quoi? Correspond à P sur 3. Donc ici P sur 3, ici P sur 3, ici c'est P sur 3. DCF, triangle latéral. DCF, triangle équilatéral. Donc DCF, c'est un triangle équilatéral. Donc sur les angles vaut 60 degrés, 70 degrés qui est égal à P sur 3 radians. Maintenant, la question est la suivante. Déterminez les mesures suivantes. DC, DF. Voilà DC, DF, cet angle-là. DC, DF. DC, DF. Elle est dans le sens de l'aiguille ou bien dans le sens de trigonométrique. Ce qui paraît DC, DF, il est dans ce sens-là. Donc le sens de l'aiguille. Donc c'est un sens négatif. Puisque c'est un équilatéral, 70 degrés correspond à P sur 3, mais puisque dans le sens de l'aiguille est égal à moins P sur 3. Donc DC, DF égale moins P sur 3. Pourquoi moins? Parce que le sens de l'aiguille. Pourquoi P sur 3? Parce que c'est un triangle équilatéral, 70 degrés, correspond à P sur 3. Maintenant, DA, CD. DA, CD. Voilà DA, CD, c'est compliqué. S'il s'agit de DA, DC, c'est facile. Mais on a DA, CD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter la tâche? On va écrire est égal à DA moins DC qui est égal à DA, comme on a vu dans IV, si on a U moins V, on écrit EV plus P. Donc, DA, DC plus P. Et on écrit 2P. DA, DC, c'est quoi? DA, voilà, DA, DC. Ça se voit que c'est un angle droit. Donc, c'est P demi. Parce que c'est un carré.
Il nous reste plus P. 2P. Donc, est égal à 3P demi de Pi. Maintenant, DE, DF. DE, DF. Voilà, D. DE, DE, DF. DE, DF. Donc, on va exploiter la loi de Charles avec le point A. Donc, on aura l'expression suivante. Voilà. Pardon. Ça sera ici. Je vais la recopier ici. DE, DF égale DE, DA, DE, DA plus la loi de Charles plus DA, DF de P. Maintenant, DE, DA. Voilà DE, DA. DE, DA, c'est un triangle équilatéral. Donc, c'est 60 degrés. Donc, c'est P sur 3. Donc, est égal à P sur 3. Plus, il nous reste maintenant DA, DF. Voilà DA, DF. Cet angle DA, cet angle-là, DA, DF, cet angle-là. Or, cet angle-là, c'est quoi? C'est cet angle-là, c'est P demi moins cet angle-là. Cet angle, plus cet angle égale à P demi. Donc, automatiquement, cet angle qu'on cherche est égal à P demi moins cet angle. Donc, est égal à P demi moins cet angle. Or, cet angle, c'est quoi? C'est moins P sur 3. Donc, est égal P sur 3 moins P sur 3 et il nous reste égal à P sur 2. Donc, P sur 2, 2Pi. Pardon. C'est ça. C'est égal, pardon, Pi demi moins P sur 3. C'est égal à P sur 3 plus moins P sur 1. Donc, c'est égal à Pi demi. On verra DE, DE, DF. Donc, c'est égal à DE, DF. Donc, il aura 90 degrés de P. Maintenant, la question, si il nous pose une question, montrez que les points suivants B, F, E sont alignés. B, F, E sont alignés. Si on veut poser cette question-là, il faut voir est-ce que l'angle FB, FE, pardon, est-ce que B, F, E sont alignés? Pour montrer ce qu'ils sont alignés, vous allez faire la suivante. Vous allez prendre F comme étant le centre de l'angle. Vous allez écrire, est-ce que FB, FE égale à P. Donc, il faut montrer que c'est égal à P. C'est très simple. On va partager cet angle-là en 4 angles, par exemple, en 3 angles, par exemple. Donc, FB, FE est égal à quoi? Est égal à FB, FC, plus FC, FD, plus FD,
FE. Et on donne à chacune sa valeur et on trouvera qu'elle est égale à P. Et quand on trouve qu'il y a P, donc ils sont alignés. Donc, merci de m'avoir suivi pour la deuxième partie.